Le 12h sur la CRTV, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur les antennes CRTV. Bonjour Aïnatou. Good afternoon, Sidwan Monkam. Hello, dear viewers. Your headlining stories. Today, August 23, the world remembers the over 10 million Africans who were forcefully taken from their homes as slaves some 153 years ago, as it observes the International Day for the Remembrance of Slave Victims and the Transatlantic Slave Trade. Our feature page today takes you to the Crocodile Park of Boboyo in the far north region to discover its spectacular landscape and wildlife that most people have only as much as heard of. And in sports, predictions arrive as football lovers in Yaoundé await the finals of the 2020 UEFA Champions League tonight. Five-time champions Bayern Munich will battle with Paris Saint-Germain. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ouvrons ce journal par ce grave accident de la circulation survenu aux premières heures ce dimanche. Au lieu dit Vallée-Lonkaka Yaoundé, un taxi ayant à bord 2 passagers a été percuté par un camion de sable. Véritable miracle pour les 2 passagers du taxi qui ont eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide des populations et des forces de sécurité. Michel Renaud Ouanja était sur le lieu de l'accident. C'est un véritable miracle pour les passagers de ce taxi immatriculé CE 156 KV, à savoir le chauffeur et une dame de 27 ans qui ont eu la vie sauve au cours de l'accident grave de circulation qui s'est produit très tôt ce dimanche. J'étais de passage au niveau de la vallée Lonkaka. C'est un bruit qui m'interpelle. Quand je ressors, c'est là que je me rends compte que le camion a cogné quelque chose. C'est quand je regarde bien, je me rends compte qu'il y a un taxi en dessous du camion. La Yaris sortait de Bastos pour la vallée. Le camion venait de Régie pour battre à Lonkap. C'est là où la Yaris n'a marqué un arrêt. Le camion est venu en pleine allure et a buté la Yaris. Ce chauffeur camion n'était pas prudent. Parce que s'il était prudent, il devait éviter le choc qui s'est produit là. Sur le terrain, le sous-préfet de Yaoundé 1er, le corps national des sapeurs-pompiers, la gendarmerie, la police et les populations sont restés en synergie. Avec le matériel adéquat, nous avons pu extirper la dizaine de demoiselles qui étaient à l'intérieur, fort heureusement saine, et a été transportée pour les urgences. Une enquête a été ouverte, question d'établir les responsabilités. Si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, la personne la ment parce qu'on a tout fait pour sauver la dame. Finalement, on l'a sauvée. Les victimes, quant à elles, ont été transportées pour des soins intensifs. Parlons religion à présent dans la suite du journal. Dimanche, jour du Seigneur, dans le sud, la cathédrale Saint-Joachim d'Aban accueille 8 nouveaux diacres. C'était au cours d'une messe d'ordination présidée par l'évêque du diocèse des Bolova, Monseigneur Philippe Alain Barga, envoie les nouveaux diacres en mission auprès du peuple de Dieu pour proclamer la bonne nouvelle. Christian Blondel-Abia, CRTV Sud. La cathédrale Saint-Anne-Joachim d'Aban accueille 8 ordinants candidats à l'ordre diaconal. Vu le contexte actuel marqué par le Covid-19, ils appliquent les mesures barrières, dont le port du masque et la distanciation avec l'ensemble du clergé. Après les lectures et le rituel présidé par Monseigneur Philippe Alain Mbarga, évêque du diocèse des Bolova, ils arborent leurs nouveaux attributs, ceux des diacres. L'Éternel est glorifié. Je dis merci au Seigneur. Avoir été appelé diacre aujourd'hui, c'est pour servir dans la simplicité, donner au peuple de Dieu la saveur du Christ. En se servant de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, l'évêque célébrant a envoyé les nouveaux diacres en mission, proclamer la bonne nouvelle telle que l'exige le catéchisme de l'Église catholique. Embrasser cette vocation, non pas comme un job, mais comme un engagement à la suite du Christ. Ils doivent être
des hommes de l'évangile, des hommes de prière. Forte adoration, famille, amis et autres connaissances exultent de joie. En communion, l'Assemblée ici présente prie pour le succès de ses serviteurs de Dieu et pour la paix dans notre pays. Le diocèse d'Obala s'enrichit lui aussi d'ouvriers de la bonne nouvelle. 2 prêtres et 7 diacres ont été ordonnés hier samedi à Eligumfomo dans la Liquier. La messe pontificale de circonstance était présidée par Monseigneur Sosten Bayemi, l'évêque d'Obala. Michel Renaud-Wandia. Les sacerdotales de Lingfomo sont une grâce pour les fidèles qui ont fait le déplacement à la paroisse de l'Immaculée Conception. L'humilité dans l'action. Avec ce signe, je pourrais apporter la joie recherchée par le monde entier. Pour le diocèse d'Obala qui s'enrichit de nouveaux ouvriers apostoliques, Monseigneur Sosten Léopold Bayemi, l'évêque du dit diocèse, au cours de l'évangile des circonstances, apprécie à ses apôtres de la bonne nouvelle d'être des serviteurs humbles au service du peuple de Dieu. En temps de crise, peuvent-ils apporter la joie de l'évangile au peuple de Dieu? Ils ne peuvent le faire que s'ils sont des hommes de foi, des hommes de prière, et s'ils se mettent au service pour que les autres s'élèvent. Dans un monde où les contre-valeurs priment sur la morale, la place de ces ouvriers apostoliques demeure une nécessité. We continue talking religion, but this time around we take you to the far north region where newly ordained priests and deacons of the Marwa Mokolo Diocese have been exhorted to be ambassadors of peace, unity and reconciliation. His Lordship Bruno Ateba Edo made the call during an ordination mass attended by the Senior Divisional Officer for Diamare, Jean-Marc Ekuambarga, amongst other officials. Details with Sylvester Atemke. Spreading the novel coronavirus didn't dampen the spirit of the 2 men ordained to priesthood. In the presence of their family members and college of clergy, Ngami and Innocent were ordained priests, while another Innocent and Ishmael joined the family of deacons. In his homily, the Bishop of Marwa Mokolo Diocese, His Lordship Bruno Ateba Edo, called for humility from the young shepherds while underscoring the value of obedience as a personal instrument of Christ. I invite the new priests and deacons to be apostles of love, charity, unity, and reconciliation in our society. The young shepherds equally pledged to remain faithful to their vow of celibacy and promises of respect and obedience. The best thing for me is to be a servant of the Lord, is to be a humble servant, to contribute to the mission of the church. The chief shepherd of Marwa Mokolo Diocese also reminded the newly ordained that deacons and priests are men who live and love the truth. Some 21 couples who celebrated their marriage yesterday, Saturday, at the St. Joseph Anglophone Parish, Vogada, here in Yaoundé, have been enjoined to remain faithful to one another, irrespective of the challenges they encounter. This was during a Eucharistic Mass organized by the Lamso Choirs Association. Details with Gerard Nanji Eyambe. Their civil marriage last May 24, 2020, Saturday celebrated their union with Christians of the St. Joseph Parish in Vogada. The chief celebrant advised the newly wedded to see marriage as a covenant between partners and not as a contract. We have prepared these people for at least 6 months now. It is time to leave their marriage now, to love one another and to make committed. They were enjoined to remain faithful to their partners, irrespective of the challenges that come with marriage. I was Christian by name, by faith, but I'm going to be a practical Christian now. We are celebrating love, and we invite them to love each other as they love themselves. This initiative is that of the Lamso Choir of the St. Joseph Anglophone Parish Vogada, an association that promotes the spirit of brotherhood and spiritual upliftment among its members.
In other news, today, August 23rd, is being observed as the International Day for the Remembrance of Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. The day is committed to confronting slavery's legacy of racism. The over 10 million Africans who were forcefully removed from their homes some 153 years ago will be remembered. More with Victor Sika. These colonial masters left the shores of African countries. Memories and pains inflicted by the transatlantic slave trade linger. It's something very bad. Ils ont vraiment terrorisé la. They have been too wicked to Africans. I cannot and will never have any anti-white feelings towards them. Même pas ce qu'ils viennent encore chercher ici. Africans have been marginalized because of the slave trade, and still nowadays it's still happening because actually with the whites they still dominion us, their products, we still make use of their products, their languages, we still have dominion over us, so we are not yet independent. To many, racism, one of the major impacts of the trade, still exists. For it to be eradicated, people must move together. Slave trade is already done. We cannot be erased this one time, but we can forgive our European friend, our brother European for this. They have to leave away the feeling of hatred or envy about the whites. To this, August 23 of every year is set aside as the International Day for the Remembrance of Slave Trade and its abolition. Each of us must comply with the measures that have been taken. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Briser les chaînes de la traite négrière. Ce 23 août, la communauté internationale commémore la journée de la traite négrière et de son abolition. Une journée instituée par les Nations Unies dans le but d'inscrire cette expérience douloureuse dans la mémoire de tous les peuples. Plus de 200 ans après son abolition, la tragédie de la traite négrière laisse une marque indélébile. Voici des avis sur le sujet captés dans les rues de Yaoundé par notre reporter José Gaëtan Tchanga. Les chaînes mentales commencent à se briser plus de 200 ans après l'abolition de la traite négrière. La mondialisation et la modélisation des échanges sont entre autres des facteurs qui favorisent ce déclic. La mondialisation est arrivée, les échanges se sont amplifiés, les pays africains ont été indépendants et il y a eu une remodélisation des échanges entre les acheteurs qui sont devenus même par la suite des colonisateurs d'avant et les pays africains. À partir de là, on ne peut pas avoir un sentiment de rejet. Nous sommes sortis de ce petit statut d'esclave. Nous nous sommes développés, nous sommes devenus indépendants. Allons-nous continuer à pleurer sur notre sort? Mais la rémanence du mal subi des siècles passés a laissé des marques indélébiles dans les cœurs de certains. Les Blancs, ils nous ont exploités, ils nous ont tués. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont vraiment terrorisé l'Afrique. Ça ne peut que nous faire du mal. Comment un être humain peut traiter un autre comme un animal? C'était extrêmement difficile. Les mots tels que le Covid-19 et les changements climatiques qui interpellent l'humanité aujourd'hui n'ont pas de couleur de peau. Il faut regarder du même côté. Cap à présent sur la région de l'Est qui dispose désormais d'un démembrement de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme. Le nouveau bureau de cet organe onusien vient d'être installé à Bertois. Parmi les missions assignées à ses membres, la lutte contre la corruption, la violation des droits humains et le trafic sous toutes ses formes. Pour les détails, retrouvons Carolina Mombozanga, CATV Est.
Pour la défense des droits de l'homme qui a pour mission de vulgariser le droit dans les milieux sociaux, défendre les droits de l'homme et préserver la paix sociale sur le territoire national et international, lutte aussi contre la corruption, le détournement des deniers publics et toute autre fraude. Cet organe onusien s'attelle à mener des enquêtes, dénoncer et saisir les autorités compétentes nationales et internationales en cas de violation des droits humains. L'installation de son démembrement dans la région de l'Est s'inscrit dans le cadre de l'intensification de ses missions régaliennes. Dénoncer, saisir et rendre compte aux autorités administratives. Donc c'est là nos fonctions. En installant ce bureau constitué de 18 membres dans ses nouvelles fonctions, le président national Luc-Claude Heuke s'est appesanti sur le rôle noble de cet organisme qui œuvre pour la paix, la dignité et l'égalité dans la perspective d'une planète saine. Nous sommes déjà pratiquement dans les 6 régions du Cameroun. Nous sommes dans la région du littoral, la région de l'Ouest, la région du Sud-Ouest et la région du Centre. Âgé de 37 ans, le nouveau président régional de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme de l'Est, Thierry Nzouami, est marié et père de 7 enfants. Reparlons dans ce journal des graves inondations de vendredi dernier à Douala. La cité économique se remet progressivement du sinistre qui a affecté de nombreuses familles dans plusieurs quartiers. Le bilan fait état d'importants dégâts matériels. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déclarée jusqu'ici. Pour le point, retrouvons sur place à Douala Joseph Itote. Sinistrés de Douala, à l'instar de Makepe Misoke, Akwa, Bedi, Bepanda et Bonanjo parmi tant d'autres, de nombreux détritus jonchaient encore les rues 24 heures après, témoignant ainsi de la violence des torrents. La montée des eaux a été sans pitié pour de nombreuses maisons d'habitation ou ustensiles de cuisine. Appareils électroménagers et literies sont restés coincés dans les eaux. Les commerces n'ont pas été épargnés. Nombre d'entre eux ont pris l'eau. On dirait que ça va déjà à 2 mètres d'auteur. Il faut donc savoir avec toutes les installations qui sont en bas, les machines et tout ça. Pour l'heure, les municipalités organisent les secours et l'assistance aux familles sinistrées. Nous allons ouvrir des centres d'hébergement de certains sinistrés. Nous allons y mettre des lits et pouvoir non seulement une restauration provisoire, mais nous allons essayer de leur faire aussi. À l'observation, la pluie n'est pas dans ces derniers retranchements. Il y a fort à parier qu'il tombe encore des cordes dans les prochains jours. It is now time for us to move over to Studio 4 to meet Kilian Da Ndifon. Good afternoon, Kilian Da. Now, tell us, what do you have for us on Press R today? Good afternoon to you, Sally. Good afternoon to our viewers in Cameroon and around the world. We have two very explosive, I want to call it, topics on Press R. Today we're going to look at bilingualism, particularly the distance, the gap between policy and practice. How far or how near are we bringing those two ends together? That will be a focus on Press R today. We're also going to look at the crisis in the northwest and southwest regions, particularly the role that the civil society has been playing and can play to make sure that this vexing issue that is unending in our country is put behind us. Briefly, I have already 3 out of 4 panelists here with me in the studio. Joe Tiemoncho is a colleague in CRTV. I have Solomon Tembeng. He is a desk editor in the Guardian Post newspaper. I also have with me Laughlin Angel. She is a journalist, news presenter, Vision Card. We're waiting for the 4th guest. When he comes, we will present him to you. The debate comes up in a short while. Sally? Interesting indeed. And Press R comes up right after this newscast.
Meteorologists forecast heavy downpours and floods in the days ahead in Douala and Maroua. Yaoundé, on its part, will experience its worst rains in September. According to experts, they attribute the increased heavy and persistent rains to climate change. More with Joyce Lepti. Forward. Images like this may become a common scene in the next 2 months. Meteorologists predict worse persistent torrential downpours until September ending. We discovered that there was a pressure system that developed over the Atlantic Ocean that went through the Gulf of Guinea and settled in littoral. That's to show that we can still have situations like this. Yaoundé's heaviest rains are forecast for next month. Environmentalists point fingers to poor reclamation of land in Douala and Yaoundé, bad drainage management, careless waste disposals, and population increase, amongst others. Experts also see several consequences to come with the floods: water and habitat pollutions, crops destruction, trees uprooted by high-velocity water flow, amongst others. Emergency measures may therefore be needed to minimize the effect of the announced heavy rainfall in Douala and Yaoundé in the days ahead. Some 300 students in the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences in the University of Yaoundé have begun defending their PhD thesis. In one of the defense chaired by Professor Laurent Serge Etundi Ngwa, it was revealed that obesity and the lack of physical activity can lead to heart failure. This was proven in a research work titled Assessment of Physical Conditions Related to Heart Failure in the City of Yaoundé. Details with Romeo Kenny. Findings of this PhD candidate: about 1/3 of Yaoundé city dwellers suffer from heart failure. This has been demonstrated in this thesis. Assessment of the physical condition of problems related to heart failure in the city of Yaoundé. The subject of the candidate was very innovative. It shows how to take care by physical exercise those who suffer from heart failure. We have a lot of patients suffering from cardiac failure. The research was carried out for 6 months at the Yaoundé Central and Referral Hospitals. The researcher has been awarded an excellent grade. The results are very, very good. I'm sure will improve the management of the patient. 300 candidates of the 45th promotion are taking part in this intellectual exercise at the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaoundé 1. Parlons santé dans la suite du journal. La trisomie 21 ou syndrome de Down est une maladie peu ou mal connue de la société camerounaise. L'association Trisomie et Vie tenait à Yaoundé une conférence de presse pour mieux édifier le public sur cette maladie génétique. Retrouvons Nancy Daniel Ndengdeng dans ce reportage. Yolande Epewame est maman d'un enfant porteur de la trisomie 21. Elle crée l'association Triso et Vie le 18 août 2020 pour montrer au monde qu'on peut être porteur de cette maladie et vivre normalement. J'ai des projets et des objectifs. C'est de sensibiliser la société, d'interpeller le corps médical, surtout je dirais vraiment parce que c'est ça le plus important, qu'un parent connaisse l'état de son enfant dès le départ. Médecins, parents et autres experts évoquent les difficultés rencontrées dans le quotidien. Ils attendent alors un accompagnement des enfants trisomiques. Vous savez, ces enfants ont tellement d'amour à donner. Ces enfants ont besoin d'amour parce qu'ils en ont beaucoup à donner. Donc, tous les parents qui n'ont pas d'enfants trisomiques et qui ont la main sur le cœur, nous vous invitons à participer, à contribuer, à nous assister durant cette cause noble parce que nous avons besoin de vous. Et pour montrer que la trisomie 21 n'est pas une fatalité, le jeune Nathanaël a montré à l'assistance ses talents de danseur.
Our feature page today takes us to the Boboyo, to the Crocodile Park of Boboyo in the far north region. This tourist destination is a must visit as it provides a spectacular landscape, breathtaking view and wildlife that most people have only as much as heard of. Ayuk John Ashu is our guide. Boboyo, situated some 6 kilometers from Kaili, chief town of Mayokani division, and about an hour's drive from Marwa, capital of the far north region, is one of the touristic havens of the region. Enveloped in an enticing scenery spiced with sedimentary rocks, Boboyo has over the years gained prominence through its lake. With a depth of about 80 meters, this water mass, which locals say developed after the exploitation of a quarry, is now famous as the Crocodile Lake of Boboyo. Some of the crocodiles migrated into the lake soon after it developed. Others are believed to have been swept into the lake by running water. Strange enough, these crocodiles with close resemblance to those of River Nile in Egypt, with short tails and gentle movements, are friendly to humans. We can estimate the number at about 180. People fetch water from here, others do laundry, and even animals drink from the lake. These crocodiles are harmless to man except aquatic prey. Tourists and researchers who visit the site frequently are also entertained by the folklore of the hospitable Mundam people. Access to the Crocodile Lake of Boboyo, a marvel of nature and microcosm of a wide array of tourist destinations of the locality, is all year round. And in sports, predictions arrive as football lovers in Yaoundé await the finals of the 2020 UEFA Champions League. Tonight, Bayern Munich, 5-time winners of the competition, will take on Paris Saint-Germain, first-time finalists at the Estadio de Luz Stadium in Lisbon, Portugal. Our reporter Clarence Gay captured the opinions of some Yaoundé football fans and put together the following report. Football diehards in Yaoundé continue to air out their speculations as a fresh slice of history beckons in Lisbon for one of these giants as they face off in club football's most prestigious match. But their past history at this stage of the competition could barely be more different. As the hours and minutes die out towards the showdown, supporters of both Bayern Munich and Paris Saint-Germain say they are set not to miss out even a second in front of their TV screens. The football fans of both teams are confident and optimistic as they conjure scores like 3-0 for their respective teams. It is worrying to note that Bundesliga champions Bayern Munich have recorded no defeat on their way to this season's showpiece, so far scoring 42 times with the most outstanding 8-2 demolition of Barcelona. Bayern Munich has a formidable record as 5-time winners of the UEFA Champions League title. Paris Saint-Germain have been almost as dominant themselves with 8 victories from 10 games and 25 strikes to their name. As the two European heavyweights prepare to battle, fingers remain crossed as to who lifts the trophy at the end of the day. Et le rendez-vous de cette finale de la Champions League européenne est pris pour ce soir. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette actualité que nous refermons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. Salut Raineto, à bientôt. Have a wonderful week ahead, Sidwan. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.